Je vous en prie, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission. L'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire est une priorité nationale et partagée. C'est la désertification médicale que nous constatons tous sur nos territoires. Je suis l'élu d'une circonscription rurale aussi. Peut aussi entraîner la désertification pharmaceutique. Une étude de l'association de pharmacie rurale estime que les officines ayant un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en 2008, ayant perdu au moins un prescripteur sur la zone de chalandise en 2009, ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires annuel de plus de 17% entre 2008 et 2011, mettant ainsi en péril leur avenir économique. Dans cet article 2, vous proposiez, M. Vigier, l'exercice d'un stage pour un étudiant en médecine au sein d'une maison de santé. La maison de santé répond, je pense, à l'attente des jeunes médecins et doit être encouragée et accompagnée sous toutes ses formes. Une mission d'évaluation sur leur efficacité, sur leur mode de création, parce qu'ils sont très divers, ne pourrait-elle pas être mise en place? Mais qui dit maison de santé pluridisciplinaire dit aussi très souvent regroupement de médecins, de plusieurs médecins généralistes, avec des conséquences très négatives sur l'activité des pharmacies isolées, leur commune siège voyant leur seul médecin prescripteur ou s'arrêter ou quitter la commune. Et pourtant, l'installation des pharmacies est l'objet d'une régulation visant à assurer un maillage du territoire, répondant ainsi à un service de proximité essentiel. Le gouvernement a pris la mesure de l'urgence du problème. Même si cette proposition de PPL, M. Vigier, que vous nous soumettez, propose des alternatives intéressantes pour lutter contre la désertification médicale, il est nécessaire de laisser une chance supplémentaire en maintenant le principe de l'incitation que vous défendez, Madame la Ministre, et ce, dans l'attente du plan global et cohérent de lutte contre les déserts médicaux que vous présenterez prochainement. Merci, Monsieur Leroc. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 8, avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas